Salut, 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 salut. Chers téléspectateurs, bonjour, salut chez vous. Vous avez constaté les aléas de la technique, mais nous sommes là. Nous allons travailler ensemble pour arriver à l'objectif de la vidéo que nous avons préparée pour vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je crois que vous remarquez, nous avons préféré mettre la vignette d'être derrière nous pour donner de l'importance. Mais bonus, histoire, c'est-à-dire pour ceux qui ont eu peut-être la possibilité de lire déjà le titre, nous disons que c'est l'histoire complète de Itzi Ngaliema, c'est-à-dire ceux qui ont suivi notre vidéo passée ou les deux vidéos précédentes, ils sont déjà informés de celui dont nous allons parler ou aborder aujourd'hui, ou maintenant même. C'est-à-dire Itzi Ngaliema, c'est-à-dire Itzi de son vrai nom, Ngaliema qui semble être venu de quelque part. Une partie, nous l'avons expliqué dans les deux vidéos passées. Et aujourd'hui, je crois, en ce qui concerne Ngaliema, nous allons vraiment clôturer puisque c'est l'histoire complète telle que ça nous a été transmis. Mais avant d'aborder l'histoire proprement dite de Ngaliema, nous pouvons nous poser la question. Et cette question, c'est laquelle? Qui va nous parler d'Ngaliema? L'histoire est écrite par Stanley. Et Stanley, en écrivant l'histoire, il nous donne ça jour par jour. C'est son journal. C'est-à-dire, Stanley a pu rencontrer tous ces gens ici. Il les connaissait personnellement, surtout Ngaliema. Mais maintenant, comme Ngaliema a vécu, puisque la première fois, c'est-à-dire 1877, quand Stanley est passé au pôle, à Kutanaki na Iti. Oyo tango azongi 4 ans après aye kokuta bazoko benga ye Ngaliema. C'est-à-dire que bato oyo bavandi na esika oyo akutanaki na Iti Ngaliema, bango bayebi histoire na ye. Mais na ba oyo bayebi histoire na ye, il faut bien sûr tokoka koyeba oyo akobetela biso histoire, qui est-il? Ça pourra facilement nous aider. Et c'est cela qui me pousse à vous donner cette partie, c'est-à-dire, je vous avance le premier carton pour vous dire qui est l'autre monsieur que nous allons écouter tout à l'heure nous donner l'histoire de Itzi Ngaliema. Je crois qu'avec les explications que je viens de vous donner, il y a lieu que nous tous, nous puissions au moins lui faire confiance. Par exemple, sur ce carton, c'est Ngamberengi. C'est écrit comme ça. Mais ça, c'est selon l'entendement de Stanley. Vous allez voir que nos historiens qui ont fait l'histoire de Kinshasa, ils écrivent le vrai nom avec L et non pas avec R, c'est-à-dire Gambelengi. Mais écoutons-le pour connaître qui va nous donner l'historique de Ngaliema, Iti. Qui est-il? Quelle est l'autorité qu'il a pour qu'il puisse nous parler ainsi? C'est de cela que nous allons aborder tout à l'heure. Maintenant, il dit ceci, il ment, c'est-à-dire Ngaliema ment. C'est un imposteur, répond Gamberengi. Donc, il répond ici à Stanley. Ne vous en préoccupez pas. S'il vous attaque, nous vous soutiendrons tous. Ne lui prodiguez pas vos étoffes, c'est-à-dire ne lui donnez pas vos étoffes comme vous le faisiez avant. Il en possède déjà beaucoup trop. De là son arrogance
Quand ils vous demandent des marchandises, priez-les de vous le payer. Voilà les gens qui ont vécu avec Ngaliema. Il y en a peut-être qui trouveront dans ce texte un peu de jalousie, mais moi je vous dirais que faisons d'abord confiance en cet homme qui va nous parler. Peut-être que ça peut nous aider à comprendre ce que le texte qui va venir. À chacun de tirer ses conclusions. Deuxième carton, pour au moins avoir une idée de ce monsieur Gamberengi, et je commencerai bien sûr à partir d'un carton qui viendra tout à l'heure, à l'appeler selon l'orthographe moderne, c'est-à-dire après Stanley, de nos propres historiens, puisque c'est cela que nous pouvons retenir tout au long du texte, au lieu de prendre ce que Stanley écoutait chez les Batékés, avec leur prononciation et avec l'âge aussi. Vous pouvez mettre tout cela en ligne de compte. Je vous en ai déjà parlé. Alors, lisons ce carton. Gamberengi, donc c'est le 5 décembre. Je crois que vous avez lu avec moi. Le 5 décembre, Gamberengi m'a rendu visite pour savoir où nous en étions. Cela va mal, lui ai-je dit. Je crains qu'un Ngaliema ne nous suscite beaucoup d'ennuis. Il me demande tout ce qu'il voit. Impossible de le satisfaire. Devant un refus, il éclate, nous jure que le pays lui appartient et nous prie de lui dire ce que nous y venons faire, sinon payer l'hospitalité d'un chef comme lui. Alors, la phrase que je vous ai lue avant revient ici. Il ment. C'est un imposteur, répond Gambering. Donc, je ne relirai pas ça puisque je venais de vous le lire tout à l'heure. Ainsi, je vous passe un autre carton. Sur un autre carton, vous allez voir que le monsieur va ajouter des éléments. J'ai dit que je mets ce carton pour vous aider à comprendre à qui nous avons affaire. C'est-à-dire, c'est un homme important du milieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je peux écarter celui-ci et celui-là pour vous permettre de bien lire. On sait le reste. L'opposition qu'il rencontra de la part de Wambundu en général, c'est-à-dire il s'agit d'un Ngaliema ici qui a rencontré l'opposition, de Makoko, pas le Makoko d'Ombe, en traversant de l'autre côté de Congo-Brazzaville, mais le Makoko de Lema. Makoko de Lema, vous savez que le Bateke que Stanley écoutait font généralement abstraction de la lettre B. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne fais que le répéter ici. Donc, de Makoko de Lema et Gamberengi, c'est le monsieur qui va nous raconter l'histoire. J'ai dit que je vous donne ce carton pour que vous puissiez comprendre à qui on a affaire. Et les coups que lui porta la fameuse scène du gong. Ceux qui ont suivi les vidéos passées savent bien que Stanley a effrayé les Batékés qui accompagnaient Ngaliema lui-même, Iti. Ils ont été fortement effrayés par le gong qu'on tape aujourd'hui à l'église catholique ou quelque part ou chez les Asiatiques. C'est pour vous donner une idée. Alors, on termine par ce dernier carton. Comme ça, on peut commencer l'histoire complète de Iti Ngaliema. Vous comprenez pourquoi maintenant je le désigne déjà Iti Ngaliema? Puisque je vous rappelle que les deux vidéos passées, on a donné déjà des informations suffisantes là-dessus. Et on termine avec ce carton. Comme ça, vous avez au moins l'idée de celui qui va nous raconter l'histoire complète de Stanley. Voilà. Sur ce carton, je vous dis déjà que c'est l'histoire tirée du texte de l'histoire de Kinshasa. Et on peut voir au-dessus appropriation d'espace. Stanley installe avec l'appui bienveillant des autochtones son poste sur le flanc de la colline Konzo-Yikulu, qui est devenu Mont Stanley après, et qui est devenu Mont Léopold après, et
Léopoldville est parti de là et aujourd'hui on appelle ça Mongaliema. Mais je dis bien, est-ce que ce sont des historiens qui ont travaillé pour qu'on puisse mettre Ngaliema dans la postérité ou bien ce sont des politiciens? En tout cas, j'ai lancé un défi à nos députés, à nos autorités de revoir le monsieur qui est du Congo d'en face, comment il peut entrer dans la postérité, qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour qu'il puisse entrer dans la postérité, que le Congo ou bien la ville de Kinshasa ou la ville-province de Kinshasa a pu profiter pour que son nom puisse entrer dans la postérité. Dans des vidéos passées, j'ai dit que tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on dit sur lui, c'est tout simplement un esclavagiste, un sanguinaire, puisqu'il vendait les esclaves lui-même et tous les Batékés qui s'étaient installés pour le commerce au Poul. Ils ont, à cette époque-là, on pouvait compter 800 esclaves. Ces esclaves venaient généralement des populations dominées du Haut-Congo et de la région. Je continue. À l'origine, la station s'appelait Stanley Pool Station, donc c'est en anglais, qui deviendra le Mont Léopold ou Léopoldville le 9 avril 1882 et porte aujourd'hui le nom de Mongaliema, domaine présidentiel de la République démocratique du Congo. J'ai lu tout ceci pour que vous compreniez l'importance de ce qu'on va donner en bas, puisque ce qui est en bas, je crois que vous avez déjà vu, j'ai souligné ça, j'ai marqué ça. Cette installation a suscité de laborieuses négociations et vives palabres entre les chefs autochtones, que Stanley appelle les chefs Wambundu. Vous allez remarquer dans son texte, le texte original et la traduction que je vais vous donner tout à l'heure, de la rive méridionale, puisque Congo-Brazzaville, c'est la rive septentrionale. Ces palabres sont clôturées le 24 décembre, la veille de Noël pour Stanley, le 24 décembre 1881, par un accord général qui a même fait l'objet d'une célébration de grandes réjouissances populaires. Il y a eu des coups de fusil. Ici en Europe, on parlerait des coups de canon, mais ce sont des fusils que les autochtones détenaient en ce moment-là, qui a désigné avec précision à Stanley. Donc, j'ai dit ceci, j'ai sauté, j'ai dit réjouissance populaire, mais je commencerai la partie importante, c'est celle-ci, pour que vous compreniez qui est Gambelengi, qui va nous raconter l'histoire de Ngaliema, ou de son vrai nom, je peux peut-être me permettre de le dire, Itsi. Les chefs Gambelengi et Kimpalampala ont autorisé Stanley et non pas Ngaliema, ont autorisé Stanley à occuper ce territoire voisin de Kintambo. Vous voyez qu'ici on écrit Kintambo, on n'écrit pas Kintambo comme Stanley va l'écrire dans ce texte que nous allons vous présenter tout à l'heure. C'est donc Gambelengi qui a désigné avec précision à Stanley l'endroit qui lui convenait le mieux pour construire une station. Donc, ce n'est même pas ce Gambelengi qu'on a mis à la postérité pour désigner l'endroit qu'il a donné, qu'il a indiqué avec précision. Non, on part prendre l'esclavagiste et on lui colle le nom Mongaliema et ça reste jusqu'aujourd'hui. On lui donne même le nom de l'hôpital. Et vous allez recenser pour me dire, ça c'est un défi que je lance aux Congolais de Kinshasa, aux autorités, aux parlementaires, aux habitants de Congo-Kinshasa, que vous puissiez nous dire qu'est-ce que ce monsieur Iti a fait de spécial pour mériter que son nom soit. Puisque là, je vais aller rapidement pour vous dire, vous venez maintenant de réduire le nom de hôpital Mama Yemo, mais revoyez aussi les cas de celui-ci. S'il mérite qu'on maintienne ça, ça se comprend. Mais l'histoire nous montre bien que le monsieur, même pour son propre commerce, n'a rien laissé. Donc, nous allons maintenant, après ce texte, c'est Gambelengi qui a désigné avec précision à Stanley l'endroit qui lui convenait le mieux pour construire une station.
Donc, je vous épargne ces choix pour Stanley, était pour la défense, consort. Donc, vous avez compris. Maintenant, on peut passer tout simplement au texte. Le texte, c'est celui-là. Le texte, c'est celui-là. Je vous ai promis de vous faire passer les textes en anglais. J'attire votre attention sur l'orthographe de Stanley dans la version originale et vous allez voir, je vais m'appesantir sur la version française. Là, l'orthographe de celui qui a traduit les textes, il a utilisé les textes avec l'orthographe français comme on le fait à Brazzaville, puisque Malukulaba est écrit avec OU et non pas avec OU, comme le Bantou l'utilise dans l'alphabet que nous utilisons. Voilà, l'histoire est là. Vous remarquez qu'ici, Stanley a utilisé Bayanzi. Remarquez comment Stanley a utilisé le mot Bayanzi. Je crois que vous le voyez bien. Donc, je fais défiler les textes en anglais pour vous. J'insiste sur le fait que l'orthographe dans la version française ici, que moi je considère comme version originale, est différente de la version qui est traduite en français. Wambundu, par exemple, country. Vous verrez que Wambundu, dans la version française, n'est pas, on n'a pas utilisé la lettre W. Ouais. Donc, j'attire votre attention là-dessus pour que vous puissiez retenir, c'est selon les textes que vous pouvez exploiter. Et en ce moment-là, il y avait un conflit certain. Beaucoup d'orthographes n'étaient pas encore décidés. Et j'attire votre attention aussi que Ngaliema Gestanglais, Ngaliema est écrit avec Y ou Y. Vous venez de parcourir là la version anglaise. Maintenant, nous allons passer à la version française, la traduction donc. Nous installâmes notre camp le 16 novembre 1881 sur le sommet Montbama. Mais c'est le texte qui suit qui nous intéresse. Puisque Ngaliema avait rejoint, et même les chefs du lieu, les chefs des terres, avaient rejoint Stanley avant qu'il n'arrive au niveau du pool où on lui a indiqué le terrain. Amberengi, homme de grande mérite et de grande intelligence. C'est pour que vous puissiez vous rendre compte qui raconte cette histoire. Il me fit au sujet d'Engaliema un récit d'autant plus digne de foi qu'il fut débité publiquement en présence de Makoko, Kimpalampala, Subuka, Ngoma et Ngako. Makoko ici, je reviens également, ce n'est pas le Makoko du Congo, aujourd'hui Brazzaville, mais c'est le Makoko de Wambundu, du côté rive gauche, c'est-à-dire rive méridionale. Alors l'histoire est celle-là. Il paraît que Ngaliema et ses deux frères étaient autrefois des esclaves de Bamankou, chef important établi à Kinshasa. Donc, ils n'étaient pas propriétaires de terres. À la mort de Bamankou, le bien du défunt furent partagés entre les trois frères esclaves. Ceux-ci continuèrent à accroître leur fortune en se livrant au commerce de l'ivoire. Ils achetaient de l'ivoire au Bayansi. On répand également BY,
qui apportent leurs marchandises du haut fleuve sur des canaux et le revendent avec un gros bénéfice aux Bazombo et Bakongo, lesquels résident près de la côte et apportent périodiquement à Kinshasa des tissus de soie, de coton, de laine, de la porcelaine, des armes, de la poudre. En somme, Ngaliema et ses frères étaient des courtiers en ivoire. Mais aujourd'hui, on nous présente Ngaliema, un chef coutumier, un chef traditionnel. Et pourtant, il n'avait pas de terre. On va en parler vers la fin de la vidéo. Comme les Batéké qui habitent les rives du Stanley Pool. Donc, tous les Batéké qui habitaient les rives du Stanley Pool étaient courtiers et non pas autrement. Un jour, au milieu d'une orgie où le vin de palme et la bière indigène coulaient prodigalement, une querelle éclata entre les buveurs. Et un des trois frères fut assassiné. Vous comprenez? Un de ces trois frères fut assassiné. De là, un profond ressentiment mutuel et les germes d'une haine féroce conçue par Ngaliema contre Chumvila, chef de Kinshasa. On dit chef de Kinshasa et non pas roi de Kinshasa. Puisqu'il y en a qui transforment, qui gonflent. J'ai dit ça dans la vidéo passée. Quelques mois s'écoulèrent, toutefois sans rupture ouverte. Quand, à l'occasion d'une nouvelle assemblée de buveurs, le frère de Ngaliema vengea une injure faite à sa famille en tuant d'un coup de feu l'insulteur. Vous comprenez? Parmi les deux qui étaient restés, les deux frères, un ne pouvait pas supporter qu'on ait humilié sa famille de la façon et lui aussi a tué aussi. Donc, ça se répare qu'avec le sang. Voilà. Bien qu'ancien esclave, le meurtrier était maintenant un personnage si considérable qu'il ne pouvait, d'après les coutumes du pays, être appréhendé au corps. Mais Chumvila lui déclara la guerre. Ngaliema et son frère se défendaient depuis quelque temps avec des alternatives. Vous venez de comprendre, ils étaient trois quand on a commencé l'histoire, et un est tombé et un autre vient de se venger. Donc, avec succès et revers, lorsque le frère fut mortellement frappé dans un de nombreux combats qui s'engageaient quotidiennement. Donc, après cette tuerie, c'était quotidiennement qu'ils s'affrontaient. Les survivants, Ngaliema s'enfuit le même soir et alla chercher asile en foi. Donc, il fuit chez lui, du côté Congo-Brazzaville, puisqu'une foi ici, c'est ce qui est Brazzaville aujourd'hui. Il séjourna, et là aussi, il y avait un makoko de foi, ou le chef seigneurial de foi. Il séjourna paisiblement dans cette localité pendant quelques mois. Mais, outre que le commerce n'y était pas aussi lucratif qu'à Kinshasa, Ngaliema s'est trouvé en but à la jalousie des trafiquants de l'endroit, donc de ceux qu'il avait trouvés de l'autre côté. Pour éviter de nouvelles complications, il s'est rendu chez Ngako, demi-frère de Chumvila, chef de Kinshasa. À cette époque, le village de Ngako, que nous connaissons déjà sous le nom de Kintambo, et dont le terrain avait été cédé par les Wambundu, était encore dénué de toute importance. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Ngaliema s'y faisait appeler Itsi avant d'y établir sa résidence. Est-ce que c'est un faux nom, Itsi? Est-ce que c'est un vrai nom, puisqu'il était esclave? Est-ce qu'on connaît sa famille ou on ne connaît pas sa famille? Il dit toutefois reconnaître les droits territoriaux de Wambundu. Donc, pour habiter sur ces terres-là, il faut que tu reconnaisses que les propriétaires sont ceux-là. Moi, je ne suis que un habitant ou locataire ou exploitant. Alors, le chef de ceux-ci, Makoko, c'est-à-dire Makoko de Wambundu, de rive gauche et non pas de rive droite, c'est pour vous dire que le Makoko de Mbela n'était pas le chef de tout. Non. Peut-être le Batéké qui avait traversé dépendait de lui, mais à Kinshasa, lui n'avait rien à faire là-dedans. Je l'ai démontré dans d'autres vidéos qui sont passées. Makoko, Ngamberengi, Ekim Palampala
allèrent lui demander à quel titre il venait s'établir dans la contrée. Donc, ils sont allés demander les comptes en Ngaliema, ici, qu'on nous présente aujourd'hui roi, et ses descendants nous disent qu'ils sont princes, qu'ils nous montrent quels sont les liens qui peuvent faire qu'ils sont princes réellement. Je l'ai dit dans la vidéo passée, nous continuons maintenant, puisqu'ici c'est l'histoire complète. Pour toute réponse, Ngaliema leur relata une pitoyable histoire de guerre. Ça me rappelle ce que Bitakwira a dit. Tu peux accueillir un Tutsi, il peut dormir sous les lits. Mais dès qu'il attrape des positions convenables, il dira qu'il ne t'a jamais vu, il ne te connaît jamais. Pour toute réponse, Ngaliema leur relata une pitoyable histoire de guerre, de malheurs, de mésaventures de toutes sortes, et se prosternant le front dans la poussière, conformément à l'usage qu'on observe en pareil cas. Il les supplia de lui concéder assez de terrain sur le territoire de Wambundu pour qu'il y pût bâtir un village. Il ne demandait que tout juste de quoi se mettre à l'abri. Donc, de quoi se mettre à l'abri, comme vous remarquez sur ce texte qui va défiler. Mais là, je vous dis, vous connaissez, vous vous rappelez de Banyamulenge, vous vous rappelez de Minembwe, vous vous rappelez Ruchuru qui est devenu leur territoire, vous vous rappelez Massissi qui est devenu leur histoire, vous vous rappelez Rubaya qui est devenu leurs histoires, tous les Kivu appartenaient au Rwanda. Voilà, l'histoire se répète au Congo. Il les supplia de lui accorder, de lui concéder, comme Stanley a demandé qu'on lui concède aussi, de lui concéder assez de terrain sur le territoire de Wambundu pour qu'il y pût bâtir un village. Il ne demandait que tout juste de quoi se mettre à l'abri des poursuites de Chumvila, où il avait laissé des conflits. Chumvila, chef de Kinshasa, qui avait fait serment de les tuer, disait-il. Moyennant une petite défense, écoutez bien, moyennant une petite défense d'ivoire dont il fut présent à chacun des chefs, ceux-ci lui accordèrent le terrain demandé. C'est ce qui se fait au Kivu, c'est ce qui se fait au Congo. Dès qu'un étranger se présente, vous lui vendez les terres à vil prix. Et quand il aura ces terres-là, vous aurez difficile à le bouger. Congolais, Zibula Meso, Bofongola Miso. Dès lors, ajouta Ngambelengi, cet homme acquis puissance et fortune, très riche, il a épousé une fille de Makoko de Lema. Donc, il ajoute encore la source d'influence, c'est-à-dire il épouse maintenant la fille du roi du lieu. Enfin, si vous appelez Makoko roi, mais moi, ce sont des chefs de village, je ne peux pas utiliser le mot là. Donc, je dis Makoko, comprenez, j'ai utilisé roi puisque on appelle aujourd'hui roi, mais ils n'ont pas à nous justifier. Je parlais de ça dans la suite de cette vidéo. Makoko Delema est une fille du chef de Kimbangu. Je crois que c'est là où il y a quartier Kimbangu aujourd'hui. Grâce à ces alliances, il a établi autour de Kinshasa une sorte de barrière, si bien que le vieux Chumville a été obligé de faire sa paix avec lui. Ngako, successeur légitime de Chumvilla Mwanankazi, donc Mwana Watatu Mukashi, ancien roi de Kinshasa, est maintenant âgé et tombé dans l'imbécilité. L'imbécilité ici, je crois que ça doit être appelé démence aujourd'hui. C'est ce qui fait que Iti, remarquez ici, on continue à l'appeler Iti, c'est-à-dire Ngaliema, accaparant le pouvoir, est désormais maître de Kintambo. Je vous ai dit que cet anglais utilise Sambé. Plusieurs autres chefs batékés, tels que Maccabi et Moubi, sont venus les rejoindre et associer leur sort au sien. Il y en a tout neuf chefs qui, ensemble, ont réussi à faire de Kintambo un centre beaucoup plus important que Kinshasa.
Donc, il y a en tout 9 chefs Bateke qui ont réussi à faire de Kintambo un centre de marché plus important que celui qu'ils avaient fui à Kinshasa ou chez Chonville, village de Kinshasa. Ngaliema a environ, on vous donne maintenant sa puissance, ce qui fait qu'il a carrément fait taire les autres. Ngaliema a environ 150 fusils, les autres en ont au total 300. Makoko de Lemba en a presque autant que les chefs de Kintambo, Kimbangu et Mikunga, 200 chacun, tandis que les tribus de Kinshasa et de Kindolo, donc retenez Ndolo aujourd'hui, n'en réunissent que 300. Vous voyez que Ngaliema, quand il fait la guerre, peut facilement mettre 1000 fusils, en jeu contre ses adversaires. Donc, tous les Wambundu coalisés ne possèdent pas cette capacité ici. Vous allez continuer la lecture avec moi. Donc, vous comprenez les astuces que Ngaliema a utilisées pour s'imposer. Si on l'appelle imposteur, si on l'appelle menteur, toutes ces explications ici données par Gamberengi, qui récite l'histoire, et Stanley vous l'a dit qu'il ne l'a pas cité 2-2, c'est-à-dire qu'il n'était pas en face de Stanley seul, il était avec le Makoko de rive gauche, il était avec les autres qui l'entouraient, et quand il débutait cette histoire, en cas d'erreur, ceux-là étaient disposés immédiatement à corriger là où l'erreur pouvait s'infiltrer. Donc, nous pouvons faire confiance à Stanley qui nous a retranscrit cette histoire. Donc, on venait de vous donner la capacité, on venait de vous dire ce qu'est devenu Ngaliema. Donc, sur le territoire de Wambundu, où il a demandé l'autorisation de s'établir, dès lors, ajoutant Gamberengi, cet homme a acquis une puissance et fortune. Donc, très riche, très riche, qui pouvait encore faire face à lui. Quand je vous dis que l'histoire se répète, je crois que vous pouvez avoir, disons, avec moi, le même compréhension. Et si vous avez la même compréhension, vous comprenez pourquoi cette histoire méritait d'être racontée dans son entièreté. Pour que ceux qui ont encore de doutes, c'est le moment. C'est le moment pour qu'ils puissent nous dire si réellement les doutes se maintiennent ou ne se maintiennent pas. Est-ce que les doutes se maintiennent ou ne se maintiennent pas? Est-ce que Ngaliema est roi? Ses descendants, je les ai cités dans la vidéo passée, ses descendants sont-ils princes ou Ngaliema était tout simplement un trafiquant et esclavagiste? Donc, tous les autres chefs avaient la moitié du nombre de carabines dont Ngaliema dispose à lui seul. Nous ne pouvons donc le combattre à main armée. Suivez bien ces textes ici. Les chefs propriétaires des terres, comme ils ne pouvaient pas affronter Ngaliema, ils ont pris d'autres dispositions et c'est ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Donc, nous ne pouvons donc le combattre à main armée. Mais nous avons pour lui faire la guerre, un autre astuce, un autre moyen que nous pouvons utiliser qui dépasse même le coup de fusil. Le texte va défiler, vous allez aussi lire, puisque je vous l'ai placé en témoignage pour que vous ne disiez pas que je suis en train de vous raconter des histoires qui me viennent de l'esprit. Donc, vous voyez là, le texte, quelle est la technique? Ils vont vous le dire tout à l'heure. Puisque c'est le chef de la rive gauche qui produisait beaucoup de vivres
Il produisait beaucoup de vivres. Et quand je vous ai donné dans la vidéo passée des Baoumbu, on a décrit comment les Baoumbu sont des paysans et des cultivateurs. C'est eux qui fournissaient des vivres et en échange, ils pouvaient acheter des choses ramenées de la côte, donc de l'Europe, donc mouchoirs et d'autres trucs qui les intéressaient. Voilà, nous ne pouvons donc le combattre à main armée, mais nous avons pour lui faire la guerre un autre moyen que le fusil, c'est-à-dire bloquer le marché. Et quand tous les chefs coalisent et bloquent le marché, les gens de Ngaliema, de Yiti, qui sont installés à Kitambo, chez les chefs Ngako qui a vieilli, qui a même la démence et qui ne contrôle plus rien, on vous a dit que c'est lui qui pouvait être prétendant au pouvoir chez Chumvila, puisque Chumvila est mort en 1884, puisque Sangla a écrit aussi la date de sa naissance. Alors, si on bloquait le marché et que les gens ne viennent pas au marché pendant un bon bout de temps, les gens d'Ngaliema, donc les Bateke, ne cultivaient rien. Leurs provisions allaient cesser, allaient vider, donc ils allaient être à court de provisions pour manger. Et là, Ngaliema était obligé de venir maintenant supplier les chefs pour qu'ils puissent réouvrir le marché. Alors, c'est comme ça, avec cette arme-là, ils donnent maintenant un conseil à Stanley. Ils disent à Stanley, écoutez nos conseils. Poursuivez votre route. Marchez droit sur le fleuve. Je vous ai dit qu'ils lui disent ça puisqu'ils sont allés le rencontrer là où il campait avant de venir au pôle. Donc là où on lui a indiqué le terrain. Nos sujets transporteront vos marchandises et vos fourgons. Si on vous suscite les moindres obstacles, nous suspendrons les marchés et vous verrez Ngaliema déchoir de sa haute position au cas où il troublerait la paix. Voyez-vous, ces jeunes gens, ils ne sont pas encore très grands, mais ils le sont assez pour chasser Ngaliema et les voleurs Bateke et les obliger à regagner Mbé. Le texte va défiler pour que vous voyez la phrase qui vient là. Donc, comment il qualifie le Congo-Brazzaville aujourd'hui. Vous allez voir la phrase ici. Vous allez voir la phrase ici. Ils disent que ce Congo-Brazzaville, leur pauvre pays, ils vont rentrer chez eux et ils disent regagner Mbé. Et quand ils disent regagner Mbé, ça suppose que tous les Bateke qui avaient traversé pour faire le trafic à la rive gauche, donc au Stanley Pool, dépendait de Makoko Dembe. C'est pour préciser qu'il y a d'autres Makoko aussi au niveau là, qui ne dépendaient pas de Makoko Dembe. Alors vous voyez, ils vont retourner chez eux. Ngaliema et les voleurs Bateke les obliger à regagner Mbé, le misérable pays d'où ils sont venus. Le misérable pays d'où ils sont venus. Vous venez de suivre là l'histoire de Ngaliema. Je vous ai dit que l'histoire de Ngaliema ressemble de plus près l'histoire de Tutsi. Quand je dis Tutsi, il y a un débat qui surgit. Il y en a qui disent que les Tutsis sont gentils, sont nos frères, sont consorts. Mais Bitakwir insiste pour vous dire que vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas les Tutsis. C'est venu pareil. Qui a pu avoir raison de tous les Bateke qui avaient traversé pour faire le commerce à Kinshasa? Ce sont les Blancs qui leur ont rendu la vie difficile puisque les Bazombe ne pouvaient plus venir faire le commerce avec eux. Et les Blancs qui sont établis, et c'est de Léopold II, quand le contrat de Stanley était terminé, c'est de Léopold II qui sont venus. Tous les Bateke ici étaient devenus concurrents à acheter la nourriture et consorts. Et comme le commerce ne tournait plus rond, ils ont fui. Ce sont des informations que je vous ai données dans la vidéo qui précède celui-ci. Vous pouvez aller sur notre chaîne et puis aller en profondeur de toutes ces informations. Donc, vous remarquez que Ngaliema était un colosse aux pieds d'argile.
Il suffisait qu'on bloque le marché. Tout son monde qui l'a suivi mourait de faim. Un autre élément que vous pouvez retenir, vous avez vu sur le texte, je vous ai parlé du journal, l'histoire se termine et Stanley nous parle déjà de la situation du 19 novembre 1881. Terminé avec cette histoire, je vais demander à mes chers téléspectateurs, baoya ngai, baoya Top Chronique TV, puisque vidéo oyo et précédaki, nalobaki makambo ya bacarton, nakanisi bokoyoka ngai, nazoloba bacarton, mais bacarton eza koapparaître te. Alors je me suis donné la peine de vous mettre ça ici pour que vous puissiez aussi de visu voir ces cartons et ce qui est écrit. Et c'est ce que je viens de vous montrer aussi ici dans l'exemple de Iti Ngaliema. Donc sans tarder, je vous donne le premier carton donc. Pas le premier carton, mais je vais vous donner maintenant le travail fait pour que vous puissiez voir tous les cartons que vous avez ratés la fois passée. Donc, dans la vidéo passée, donc, c'est ce que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire. Je vous passe d'abord cette vidéo. Comme ça, je vous donne ce carton. Vous allez être servi. Pays intermédiaire où le portugais de Loango et de San Salvador envoient leurs pomberos. Leurs pomberos. Vous voyez que là-bas, il y avait la lettre I. Quand ça a débuté, je peux vous aider. Pays intermédiaire où le portugais de Loango et de San Salvador envoient leurs pomberos. Leurs pomberos. Vous voyez que là-bas, il y avait la lettre I. Ici, la lettre I n'est pas utilisée. Leurs courtiers formés spécialement pour diriger les caravanes qu'ils envoyaient au Pombo. Pombo égale Mpumbu. Je vous ai expliqué que les Teke ont difficile à utiliser la lettre B. Et ici, vous voyez dans l'explication, l'auteur qui a donné ça, il remet le B à sa place. Pombo, Mpumbu est égal pays de Baumbu. Je suis en train de travailler pour sortir les Baumbu des ténèbres, de l'obscurité où on les avait placés par le groupe que je vais désigner maintenant. Le premier groupe, ça sera les Baumbu, et disons les Bateke. Vous allez savoir pourquoi. Et je vais vous donner le deuxième groupe qui a fait que les Baumbu puissent rester dans le ténèbre pour qu'eux ne prennent pas le devant pour, par exemple, prétendre à la postérité. Et pourtant, ce sont eux qui ont cédé le mont Ngaliema, qu'on appelle mont Ngaliema. Ce n'est pas Ngaliema qui a cédé, mais ce sont ces populations qui habitaient là, qui ont fait les accords. D'ailleurs, ils étaient très fâchés contre Ngaliema lui-même et contre Stanley. Comment il peut parler avec Ngaliema ou bien Iti, puisque j'avais donné dans la vidéo passée son vrai nom, esclave, avec ses frères de Bamankou. Peut-être que j'y reviendrai avec quelques cartons ici pour compléter ce que je ne vous avais pas donné la fois passée. Et sur ce carton, vous venez de voir qui sont Baumbu et leur nom vient d'où. Or, Kikongo, pays de Baumbu en Kikongo, donc c'est ça, les lettres, l'encre a sauté. Donc, Pumbu égale pays de Baumbu en Kikongo. Mais ce n'est pas les Kikongo qui ont donné les Baumbu. Je vais vous donner des éléments pour vous dire d'où est venu le nom de Umbu. Déjà, avant l'arrivée des Portugais, les Baumbu étaient les intermédiaires. On explique que c'est eux qui étaient les intermédiaires entre le Bas-Congo et les tribus qui fabriquaient ou qui vendaient. Intermédiaires pour le commerce entre le Haut-Congo et le Bas-Congo. Et d'après précise, la province de Pombo dépend du Makoko. Et là, je vous pose la question, de quel Makoko s'agit-il ici? C'est pourquoi je vous ai dit dans le 3e chapitre
qu'aujourd'hui, je vais enlever la confusion dans vos têtes. Puisque quand on parle de Makoko, il y en avait trop autour du poule Malébo. Il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, maintenant, quand je parle de poule Malébo, je crois que tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit. Donc, quand vous tombez sur le mot Makoko comme ça, il ne faut pas rapidement penser au Makoko Dembe. C'est d'ailleurs pourquoi on précise toujours Makoko Dembe, puisqu'il y en avait beaucoup. Vous le saurez dans cette vidéo. Alors, ce carton parti, nous pouvons maintenant aborder une partie de Ngaliema en complétant ce qu'on n'a pas donné dans l'émission sur Ngaliema la fois passée. Ngaliema imposteur. Ainsi, je vais ouvrir le dossier Ngaliema. Et quand j'ouvre le dossier Ngaliema, je pars rapidement sur ce carton. Je vous dis ceci. Succédant à Diaz, ici c'est l'histoire, hein? Lui, Serrao traverse la Lucala et s'avance vers l'est. S'avance vers l'est, c'est le 28 décembre 1590 ou 1590. Et retenez ça très bien, ce qui suit maintenant. À Angolème, à Kitambo. Est-ce que vous avez compris qu'il y a deux mots là? Angolème, à Kitambo. Et l'auteur met entre parenthèses Ngwalema à Kitambu. Ngwalema à Kitambu. Je vais continuer, mais ce carton, je l'ai mis ici pour que vous puissiez voir déjà que le nom de Ngaliema ne viendrait-il pas de ce déformation de mots? Angolème à Kitambo, Ngwalema à Kitambu. Sur la haute Lucala, il fut défait par l'armée alliée du roi de Matamba, d'Ingola, du Jaka, Jaka Kinda et de Congo. Jaka, qu'on met Jaka ici, Jaka, ce sont les Yaka. Ne vous détrompez pas. Et le roi de Matamba ici, d'Ingola, c'est ce qui est aujourd'hui Angola. Vous avez compris. Si je continue, mais c'est puisque même des renseignements très précis, vidéo déjà, à travers ce tam-tam, on vous annonce qu'à cette époque-là, il y a eu déjà le nom de Ngaliema, paix profonde. Le reste, vous avez lu vous-même. Nous pouvons quitter ce carton et aborder le carton suivant. Maintenant, le carton qui suit, je vous signale tout simplement pour que vous puissiez entendre certains noms. Et j'ai souligné. Alors, Makoko nous présentant un nommé Ngako, frère d'un chef Mbundu, qui gouvernait les territoires limitrophes de Kitamo. Je vous ai dit que les Teke ont difficile d'utiliser la lettre B. Et vous remarquez que c'est ça qu'ils ont communiqué à Stanley, qui a entendu comme s'il n'y a pas de B. Et Stanley a écrit avec sans B, Kitamo. Vous comprenez ce que je vous ai dit, Mpumu. Et ici, ça se répète pour Kintamo. Retenez tout simplement que c'est Kintambo. Et le reste, je crois que vous avez lu vous-même. Mais j'attire votre attention sur le mot Mbundu. Frère d'un chef Mbundu. Vous allez savoir pourquoi dans la suite. Allons vite, par exemple, au carton suivant. Le carton suivant nous révèle également quelques informations. Le grand chef de Bateke de Kintambo, vous voyez qu'ici, on remet le B à sa place, était en 1881 Ngaliema. Est-ce que c'est vrai? Non. Puisqu'on vient de nous annoncer que c'était Ngako. Et vous allez savoir pourquoi Ngako a été remplacé par Ngaliema, Itzi, de son vrai nom. D'ailleurs, c'est indiqué sur ce carton. Ngaliema, qui portait le nom d'Itzi en 1877, c'est-à-dire en 81, c'est 4 ans, quand Stanley est passé par le Pool Malébo, en 77, il revient avec un contrat de Léopold II. En 81, il trouve que Iti ne s'appelle plus Iti, et Iti s'appelle maintenant Ngaliema.
avait-il triché les noms qu'on vient de voir dans le premier carton, dans les documents historiques? Pourquoi j'ai dit ça? Puisque quand Stanley arrive en 1877, il donne l'âge approximatif de Iti. Il dit que ce monsieur qu'on appelle aujourd'hui Ngaliema, il avait à peu près 34 ans. Mais s'il avait 34 ans en 1877, or, le nom que nous venons de voir avec les rois de Matamba, les rois d'Angola, les rois de Congo, et puis les rois de Djaka, celui-là, c'est 1590. Non, ce jeune homme de 34 ans, en 1877, ne pouvait pas être ce Ngaliema ici, ne pouvait pas être Iti. Ce monsieur est allé prendre le nom comme on le prend Bin Laden, ou comme on prend Naza Sarkozy. Donc, Bomonique Makambo est Bandande Kala. Le monsieur qui voulait devenir plus grand qu'un bœuf à Kitambo a tout simplement cherché dans l'histoire un ancien nom qui circulait dans le quartier ou chez les vieillards, puisque l'histoire de 1590, c'est-à-dire après l'arrivée de Dekokao en 1482, vous comprenez que ce monsieur Iti, qui voulait devenir comme l'autre, là qu'on racontait dans l'histoire, a carrément pris le nom, et c'est ce nom qui a pris le dessus. Il n'y a que Top Chronique TV qui peuvent vous mettre dans de telles confidences. Ce Ngaliema était un ancien esclave de Bamankou, grand commerçant de Kinshasa. Donc Pombo, quand c'est encore Pombo et non pas Kinshasa. Puisqu'on disait Mpumbu, Mpombo, c'était là où les gens venaient, Carrefour, où les gens venaient échanger des marchandises, c'est-à-dire les marchandises qui venaient de la côte, c'est-à-dire le bien que le Portugais amenait, on venait les échanger là contre le bien que les Européens avaient besoin d'amener en Europe et consorts. C'est comme ça que la plaine a servi de carrefour. Le premier nom, c'est Mpombo ou Mpumbu, qui a été donné, et le nom n'a pas été donné au carrefour, le nom a été donné à la plaine Kinshasa Chisense. Le nom a été donné à Chisense, donc le marais, puisque Kinshasa a aussi le quartier qu'on appelle le quartier de marais. Mais ça ne peut pas nous enlever ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. Donc, vous avez compris les explications. Je continue avec la lecture. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, comme je mets ici à l'écran, après la mort de Bamankou, Ngaliema et ses deux frères, également esclaves, héritaires de biens de leur maître. Vous avez compris la richesse de Ngaliema, d'où c'est arrivé. Le départ est là. Et pendant d'ailleurs que leur maître était en vie, je crois que c'était ces hommes de confiance. Mais comme ils étaient esclaves, la question que je pose, est-ce que ces esclaves étaient issus de Téké? Puisque les Téké, pour vendre quelqu'un en esclavage, il n'y avait que une raison. Il n'y en a même pas deux. Les Moutéké ne peuvent pas vendre quelqu'un en esclavage comme esclave pour ce qu'il a volé. Non, non. Je lance un défi aux Batéké, s'ils vont me dire le contraire, qu'ils puissent nourrir le débat pour que d'autres personnes puissent aussi être éclairées. Il semble qu'un Moutéké, même s'il a 80 femmes, même s'il en a 20, il ne faut jamais toucher à l'une d'elles. Si vous touchez à une d'elles, l'amende que vous payerez, il semble que ça a été évalué par M. Soré, un chercheur français qui est passé là-bas. Vous risquez de payer le double, c'est-à-dire deux femmes à la place d'une que tu as touchée pour faire la prostitution avec. Et dans ces conditions-là, si ta famille ne réunit pas des choses que le mari ou le polygame exige, en tout cas, c'est en ce moment-là que le Batéké peuvent t'abandonner puisque c'est de ta faute. Alors là, tu peux devenir esclave. Ils ne pourront pas faire de problème sur ça. Comprenez l'occasion. C'est comme ça que je pose la question. Est-ce que l'Iti Ngaliema était devenu esclave avec ses frères à cause de ça? Ou bien c'était à cause ils avaient tué? Donc, ce sont des questions que je pose aux Batéké. Ils pourront nous éclairer puisqu'il y a des savants parmi eux qui peuvent bien sûr fouiller pour nous donner la réponse. Ou s'ils ont déjà donné la réponse dans un document, c'est à vous de nous donner les références
en bas de cette vidéo dans le forum ou dans le débat pour que d'autres personnes puissent être aussi éclairées. Voilà, mais je continue en disant ceci. Après la mort de Bamankou, Ngaliema et ses frères, également esclaves, héritèrent de biens de leur maître et continuèrent son commerce. À la suite de mésententes avec Chumvila, c'est Chumvila ici qui était chef de Kinshasa, que vous appelez aujourd'hui Kinshasa, là où était le carrefour de change. Donc le premier marché, c'était chez Chumvila ici, qui était chef de ce marché-là. Le grand chef de Kinshasa, ouais, se complétait. Ngaliema s'installa à Kitambo, chez les chefs Ngako. Je vous ai annoncé ça dans le carton passé. Où vinrent les joindre quelques autres chefs Bateke. On appelle chef, mais chef de famille, puisque c'était un groupuscule de gens, comme les Ndingali aujourd'hui. Je ne sais pas si un Ndingali à Kinshasa, s'ils sont un groupe, on peut appeler un qui est leur président de l'association au consort, on peut l'appeler plus tard roi. Ça, je ne sais pas, c'est la question que je vous balance. Ngaliema s'installa à Kitambo chez les chefs Ngako, où vers les joindre quelques autres chefs Bateke avec l'aide desquels il parvient à créer à Kitambo un centre commercial plus important que Kinshasa. Donc le premier marché était Kinshasa. La richesse que Ngaliema après l'héritage a fait que Kintambo, où il a fui, puisque dans d'autres cartons, je pourrais toucher pourquoi il a fui chez Chumvila, ou vers les joindre quelques autres chefs Bateke avec l'aide desquels il parvint à créer à Kitambo un centre commercial plus important que Kinshasa, qui jusqu'alors avait été l'impérium de la région. Ngaliema, enrichi par son commerce d'ivoire avec le Bazombo et le Bakongo, avait acquis une richesse énorme. Maintenant, je profite pour vous dire sur ce carton, qui reprend aussi les éléments de l'histoire, puisque les éléments de l'histoire ici, c'est-à-dire Duarte Lopez, qui notait ce qu'on venait lui dire par les Pomberos qui ramenaient des choses de Pumbu, il est allé raconter l'histoire à Pigafetta. Le Pigafetta que vous voyez ici n'est jamais arrivé au Congo, mais il a écrit ce que Duarte Lopez lui a raconté et il a écrit les 80 pages qui ont fait ce qu'on appelle le livre Le Congo par Pigafetta. Mais en bas, vous allez voir que il y a un mot. Il y en a qui peuvent interpréter que le mot Ngaliema, comme je l'avais interprété dans la vidéo sur Ngaliema, imposteur. Ici, on vous dit que le fleuve est appelé Ngali par le Bateke. Et c'est le Ngali ici qui aurait donné Nzadi et Kwango par le Bakongo du Poul. Je vous donne l'information qui est donnée dans la note numéro 2 en bas de page ici. Et cela m'amène à aller au carton suivant. Mais ce sont des informations, et je crois que ces informations vous ont déjà mis au peigne fin. Maintenant, un autre carton pour que vous puissiez réunir des éléments, que vous puissiez savoir pourquoi les Baoum sont restés longtemps sous l'ombre, sous l'obscurité, pour qu'ils ne puissent pas être connus par tout le monde. Et je ne sais pas s'il y a un chef Oumbu qui est peut-être resté dans la postérité comme Ngaliema qui était de l'autre côté, Teke de l'autre côté, mais qui est dans la postérité à Kinshasa. Et pourtant, il a fui Kinshasa. Je ne sais pas si on peut me trouver. Et quand il a fui à Kinshasa, est-ce qu'il est revenu avec son fils? On verra. Mais je vous dis ce que vous pouvez retenir sur ce carton. Les refus de Teke aux corvées imposées par l'administration coloniale fut à l'origine de Dembélé qui les obligèrent à organiser un exode massif vers l'autre rive. C'est en 1891, 91 donc pour les Belges, que les chefs Chumvila, le même Chumvila que vous avez vu dans l'autre carton, de Kinshasa, les chefs Bankwa d'Ndolo, ainsi que leurs sujets abandonnèrent le village Teke de Kintambo, de Kinshasa et d'Ndolo
et demandèrent asile en s'engageant à respecter l'autorité française, puisqu'ils venaient d'avoir des problèmes sérieux avec les autorités de Kinshasa qui travaillaient sous le règne de Léopold II. Vous saurez pourquoi ils ont eu des problèmes à Kinshasa. Ils traversèrent le fleuve pour se réfugier sur la rive septentrionale. Ne soyez pas impressionnés par le mot septentrional, ça veut dire tout simplement rive droite ou rive nord. Septentrional, c'est nord et méridional, c'est sud. C'est rive gauche, qui est Kinshasa. On leur accorda une terre en Pila, où ils ont créé un quartier qu'on appelle le quartier Talangaï. Ceux qui sont à Brazzaville, ils peuvent se demander qui occupe, peut-être en majorité, s'ils n'ont pas revendu leurs parcelles, qui ont occupé premier le quartier Talangaï là-bas. Et quand je parle du quartier Talangaï, ça me rappelle les Angolais qui ont quitté le Congo ou qui ont quitté Kinshasa pour aller à Luanda. On les a appelés regressado. Je ferme la parenthèse. On leur accorda une terre en Pila où ils reconstruisirent un village. Le chef Ngaliema de Kintambo traversa aussi le fleuve pour se réfugier sur l'autre rive quelque temps après. Ça, ce sont des informations que vous pouvez obtenir chez Aimpam et Bonting. Ce sont des historiens que vous connaissez qui ont écrit les deux histoires au Congo-Brazzaville, tout comme au Congo-Kinshasa. La nouvelle organisation du pouvoir coutumier prolongera la chute des Téké. En effet, lors de l'arrivée des Européens, il y avait des Téké dans toute la région et un village ou deux de Congo s'y trouvait englobé, vivant sous les systèmes Téké. Donc, vous comprenez que les Téké, quand ils habitent quelque part, vous risquez d'être tout simplement assimilés. Je continue avec les cartons pour vous montrer que ce que je suis en train de dire est renforcé par beaucoup de gens. Je vous donne ici un carton en anglais que j'ai donné dans l'émission d'Ngaliema. Et pour ceux qui viennent de lire l'anglais ici, je ne m'attarderai pas. Maintenant, je passerai, quand je parle de poule, il y a gauche, c'est rive gauche, c'est RD Congo. Et quand je parle de rive droite ou rive septentrionale, vous voyez le drapeau du Congo-Brazzaville, donc de l'autre côté, et vous avez île Mbamou ici, et la plaine de Kinshasa est ici, qui n'est pas pleine aussi, pareil du côté Congo-Brazzaville. Vous voyez déjà la situation géographique de Brazza, et puis de Congo-Kinshasa avec sa plaine qui continue jusque Lemba, et c'est à Kisenso où la plaine tend à se terminer. Maintenant, je quitte cela, c'était pour rafraîchir votre mémoire. Je vous rappelle aussi que ce carton que je vous donne maintenant, je l'ai donné également quand je parlais de Ngaliema. C'est toujours pour vous dire, ni Ngaliema, ni aucun des Bateke qui achète de l'ivoire à Kitamo, ça c'est l'orthographe de Stanley, Kinshasa, avec deux S, et Kindono, c'est une erreur, puisqu'en anglais, la version originale, puisque ici c'est la traduction, vous avez vu qu'il y a la lettre L, ne possède le moindre territoire de ce côté de la rivière. Et qui parlait, c'est l'Assemblée salua ces paroles d'un murmure approbatif. Qui parlait ici, ce n'est pas le Makoko Dombe, c'est plutôt le Makoko de Bundu de l'autre côté ici. J'ajoute également un carton en commençant là où vous pouvez voir. Je commencerai, vous voyez bien sûr, Ngako est aussi ici. Mais vous allez comprendre que c'est Stanley, le carton que j'avais lu de l'autre côté, la suite est ici. Donc, l'enrichissement de Ngaliema, Itzi Ngaliema, lui donnant une grande influence en consacrant ses bénéfices à l'achat d'esclaves, d'armes et de poudre. Il en profita pour obliger le chef Ngako, que je vous ai annoncé dans 2 cartons, à lui céder la place. On a bien écrit obligé, c'est-à-dire la puissance qu'Ngaliema, la puissance commerciale qu'il avait obtenue et le nombre de fusils qu'il avait, personne dans la plaine Mpumbu de Kinshasa ne pouvait plus lui faire face. C'est comme ça qu'il était devenu, on va le dire tout à l'heure, et il a carrément obligé chef Ngako de s'effacer
et de lui laisser la place. C'est comme ça qu'on commençait à l'appeler que c'était lui le chef de Kitambo. Stanley nous apprend que le maître de Kitambo voyageait. Maintenant, on parle, quand il a effacé Ngako, voilà comment il se comporte. Stanley nous apprend que le maître de Kitambo voyageait dans une pirogue qui mesurait 26 mètres de longueur, 1 mètre 20 de largeur et 1 mètre de profondeur. Ces spécimens de la marine du Poule de l'époque contenaient 60 pagailleurs, 4 barreurs et 24 passagers, soit ensemble 88 personnes. Les petites unités de la flottille actuelle du Moyen Congo n'en embarquent pas autant. C'est pour vous dire la puissance qu'Ngaliema avait atteint. Et quand je vous dis la puissance qu'il avait atteint ici, j'aimerais ajouter un élément. Ce n'est pas puisque Ndingari arrive à Kinshasa, il s'installe, il devient millionnaire. Prenons par exemple les Turcs, Milvest qui vient s'installer, il est millionnaire et consort, que demain on va l'appeler le roi du quartier où il habite. Il est peut-être roi dans son domaine, comme les cas que j'ai cités de King Kester, ou bien le roi des idiots, ou le roi de sa père, mais pas le désigner comme nous avons en tête quand on parle de roi, on croit que c'était un grand chef. Non, vous allez démystifier toutes ces informations à partir de Top Chronique TV. On dit ceci, je crois qu'il y en a qui ont lu avant moi. Rendu insolent par sa richesse, il créa de nombreuses difficultés à Stanley, ainsi qu'au premier chef de poste de Léopoldville. Et ce ne fut que grâce à l'appui bienveillant de Baumbu, le mot Baumbu revient ici, que la cité naissante put se développer. Contrariés dans leur commerce d'esclaves et d'ivoire par l'administration de l'État du Congo, inaptes à la culture et rebelles à tout travail suivi, les Batékés établis à la rive méridionale, c'est ce que je vous ai dit, méridionale c'est l'opposé du nord septentrional, du Stanley Pool. Ces gens diminuèrent de nombre petit à petit et finirent par regagner tous les territoires de la colonie voisine d'où ils avaient émigré. Donc tous les Batékés mis dans des conditions difficiles, ils ont vidé Kinshasa pour retourner chez eux d'où ils étaient venus. Mais dans ce carton, vous avez entendu, on a parlé de Stanley qui a eu la vue facile à cause de la bienveillance de Baumbu. Mais qui les mettait sous ombrage, c'était les Batékés. Maintenant qu'ils sont partis chez eux, l'histoire retient quand Mobutu revient, non, c'est Ngaliema qu'on part sortir. Pourquoi on sort Ngaliema? Nous allons le voir tout à l'heure, peut-être puisque son descendant Mombele, c'est pourquoi j'ai mis le nom de Niarkos, qui est le fils de Mombele. Vous savez qu'il a été par moment membre du comité central ou parlementaire ou quelque chose qui était coopté d'office, puisqu'il semble que c'est puisqu'ils étaient des chefs coutumiers. Mais tous les faux chefs coutumiers à qui on donne des privilèges, on donne des avantages, c'est ce qui nous crée tous les problèmes ici. Aujourd'hui, les gens sont en train de plénicher pour le comportement de Kamere. Mais comment Kamere est arrivé là? On avait dit, on avait crié. Aujourd'hui, on pléniche qu'il fait un voyage pour aller saluer Mushikiwabo. Peut-être qu'il rencontrera Kagame en coulisses là-bas. Puisqu'il était pour le dialogue entre les M23 et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou le gouvernement. Bon, maintenant je termine ce carton. Bien que provenant d'une même souche, le Batéké et le Baumbu présentent entre eux de grandes différences au point de vue du type, de mœurs et surtout de langage. Je voulais coûte que coûte vous lire ce carton. Et je passe au carton suivant. Sur ce carton, je voulais déjà donner le fleuve appelé Ngali par le Batéké, donc je ne peux plus m'y attarder. Maintenant, j'ai parlé de Ngaliema. Je vous donne l'occasion de voir Ngaliema. D'après la représentation au crayon, puisque c'est ce que Stanley lui-même dit.
Ngaliema chief of Kistamo. Ah, Kitamo. Ouais. Vous voyez, Kitamo revient ici, c'est-à-dire le B est toujours oublié. Je peux passer maintenant que vous avez au moins l'idée de qui était Ngaliema. Et ici, j'insiste, ici c'est en 1881, le monsieur a environ 40 ans. 40 ans, c'est ce que Stanley dit. Quand il est venu en 77, il dit environ 34 ans. Et quand il est venu 4 ans après, il dit aux environs de 40, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir les 38, puisque c'est la différence de 4 ans. Il pouvait avoir le 38, mais comme il était imprécis avec 34, c'est comme ça qu'il approche la quarantaine. Je crois que vous avez compris. Maintenant, je vous donne ce carton. Je vous donne ce carton. Il peut compléter les informations que je viens de donner tout à l'heure. Et je commence par Ngako, que Ngaliema a obligé de s'effacer. Stanley dit ceci, c'est la traduction française. Si vous voulez l'anglais, le livre de Stanley en anglais existe, vous pouvez trouver la version originale en anglais, vous qui parlez couramment l'anglais. Ngako, successeur légitime de Chouvila, que je vous ai dit qui était chef de Kinshasa, où était le premier marché avant que Itzi Ngaliema puisse créer deuxième marché à Kintambo. Et vous savez maintenant dans quelles circonstances, avec l'héritage qu'il a eu de Bamanko. Successeur légitime de Chouvila, Mwanankazi donc, ancien roi de Kinshasa, est maintenant âgé et tombé dans l'imbécilité. C'est ce qui fait qu'Itzi, c'est ce qui fait que Itzi, ce qui fait qu'Itzi, c'est-à-dire Ngaliema, accapare le pouvoir et désormais maître de Kitambo. Plusieurs autres chefs batékés tels que Maccabi et Moubi sont venus les rejoindre et associer leur sort au sien. Il y a en tout 9 chefs qui, ensemble, ont réussi à faire de Kitambo un centre beaucoup plus important que Kinshasa. Comme les Dingari pouvaient aussi se le permettre à Kinshasa. Mais sauf que les Dingari sont venus après, donc le Ouest africain, si vous voulez, sont venus après et ils ne peuvent pas retrouver les privilèges que Itzi Ngaliema a trouvé ici. On donne à peu près la richesse de Ngaliema. Itzi Ngaliema a environ 150 fusils. Les autres en ont au total 300. Makoko, de Lema. Voilà, je vous ai dit que le Makoko, puisque je vais aborder Makoko tout à l'heure, chaque fois qu'on dit Makoko, on doit préciser de quel Makoko s'agit-il. Ici, ce n'est pas le Makoko d'Embe, mais c'est le Makoko de Lema. Lema, ici, je vous ai dit, chez les Teke, il faut ajouter B maintenant, puisque nous ne sommes pas des Bateke, il faut ajouter B. Alors, ça devient Makoko de Lemba. Je crois que c'est là où il y avait Mbanzalemba. Makoko de Lema en a presque autant que les chefs de Kitambo, Kimbangu et Mikonga. Ici, Sanglé a écrit Mikunga. 200 chacun. Donc, tous les chefs qu'on vient de citer là ont 200, quand Ngaliema a 150 à lui tout seul. Tandis que les tribus de Kinshasa et de Kindolo n'en réunissent que 300. Donc, les dépendants de Itzi Ngaliema, s'ils associent leurs armes, ils arrivent déjà à 650 fusils. Or, tous les autres chefs, je vous indique ça pour que vous allez savoir pourquoi les autres chefs ne devraient que fermer leur bouche. Donc, ils n'ont que 300 quand les autres peuvent réunir le Bateke qui ont traversé, qui font les affaires sur leurs terres, donc sur les terres des autres ici qui n'ont que 300. Alors, le Bateke là s'impose carrément, ils font la loi. Vous voyez que Ngaliema, quand il fait la guerre, peut facilement mettre 1000 fusils en ligne. C'est ce qui lui a fait tourner la tête. Tous les chefs Wambundu coalisés ne possèdent pas une telle capacité. Voilà. Ces cartons, je crois que c'est un carton qui vient de donner toute la lumière de comment les Bateke ont pris le devant
Et d'ailleurs, quand je suis à ce point, je peux vous dire que c'est pratiquement ce que voulaient faire ou veulent faire les Tutsis au Congo. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence du tout. Si on n'avait pas eu Mwana Mboka Lelo, Mwana Mboka, de père et de mère connus, peut-être qu'on serait à pleurnicher aujourd'hui. On serait à pleurnicher, c'est le cas de le dire. Là, vous pouvez nous donner vos likes, ça nous ferait beaucoup de bien. Beaucoup de likes, ça nous ferait beaucoup de bien. Et puis recommander la vidéo aux autres pour qu'ils puissent pénétrer toutes ces informations qu'on est en train de donner. Maintenant, nous continuons pour terminer avec Ngaliema. Nous pouvons continuer. Et en continuant, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons aborder maintenant le carton suivant. Il est dit ceci. Et vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce carton. Tout à coup, Ngaliema s'adressa dans le dialecte kiteke à son fils, Ngeli, ou bien Ngeli, puisque dans d'autres versions, on a écrit avec la lettre J. Donc, comme on sait que c'est Njali, peut-être que ça peut être dans ce sens-là. Alors, les Teke savent comment bien prononcer dans leur dialecte. Ils peuvent nous rendre service. Mais ce que je voulais vous dire ici, remarquez le fils de Ngeli. En principe, si Ngaliema est roi, comme nous allons le voir, son petit-fils est en train de l'éclamer tout haut, ou il était en train de l'éclamer tout haut, et que Mombele soit pris pour un chef coutumier de Mombele, alors ils sont des descendants du fils de Ngaliema Iti, qui s'appelle ici Ngeli ou Ngeli, ou ils sont descendants d'autres enfants de Ngaliema, puisque je doute fort que Ngaliema, qui avait beaucoup d'argent comme ça, et beaucoup d'esclaves, femmes y compris, que Ngaliema ait eu une seule femme. Impossible. Ça, je peux peut-être le dire. Maintenant que je vous ai donné le nom du fils, je vous ai donné le nom du fils. Maintenant, je vais vous parler de Niarchos. Puisque quand je vous parle de Niarchos, vous pouvez le comprendre. Et il y en a déjà les disciples du pape, Niarchos, qui retrouvent cette photo. Et vous comprenez qu'il a chanté en disant Nkoko Ngaliema. Et cette chanson est complétée par cette affiche ici. C'est-à-dire que je ne raconte pas des histoires. C'est écrit ici Ngaliema, Mombele Niarchos. La biographie de Stervos Niarchos, petit-fils du roi Ngaliema, fils de Mombele. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, avec toutes ces informations que je viens de vous donner tout à l'heure, que je vais compléter puisque je vais parler de Makoko tout à l'heure? Là, vous allez bien sûr me dire si réellement ce que Niarchos se dit ici, c'est un mensonge ou c'est une vérité. Puisque j'ai expliqué, on peut appeler King Kester, on comprend pourquoi on appelle Kester Emeneya King. Je vous ai dit qu'il y en a qu'on peut appeler les rois des idiots ou les rois des imbéciles ou Colibri, roi des oiseaux consorts, ou bien les lions, roi de bêtes. On sait pourquoi on appelle le lion le roi. Mais ici, Ngaliema pouvait être appelé peut-être le grand chef d'entreprise, puisqu'il a pu continuer avec les affaires de son maître et pour former un marché qui était plus grand que le premier marché où il avait été chassé. Voilà.
Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour entamer la dernière partie de notre vidéo. Cette dernière partie, j'aimerais bien, avec tout ce que vous venez d'entendre, vous poser une question. Puisque les Bateke sont matrilinéaires, j'ai déjà expliqué la différence dans mes vidéos passées, différence entre matriarcat et matrilinéaire. Puisque matriarcat sont des sociétés tenues uniquement par des femmes. Ce sont les femmes qui décident. Et matrilinéaire, ce sont les noko. Noko, oyo, madilu système, que son âme repose en paix, aimait bien nous dire, et bien important, c'est un noko et panabiso. Donc, les Bateke sont aussi matrilinéaires. Si il y a Makoko, ou si il y a des seigneurs de terre chez les Bateke, ça doit être aussi dans le système matrilinéaire. Mais est-ce que c'est Iti qui avait quitté son B pour venir faire le trafic, vendre les esclaves et vendre l'ivoire, et puis prendre les produits qui venaient de la côte par les Bazombo et les Bakongo pour les échanger contre différents produits? Est-ce que quand il s'est établi sur les terres Umbu ou les terres Wambundu, si vous voulez bien, excusez-moi, selon Stanley, est-ce que son système de matrilinéaire pouvait s'appliquer sur les terres Wambundu et sur les terres Baumbu? Non. Puisque les Baumbu, jusqu'aujourd'hui, ils tiennent aussi à ça. Vous pouvez tout faire. Dans toutes les histoires que je viens de vous raconter maintenant dans les 3 vidéos, vous comprenez que les Wambundu ou bien les Baumbu, dès que vous touchez à leur terre, ils vous ont donné peut-être pour vous installer, pour vos activités commerciales ou consorts, mais dès que vous touchez à leur terre, c'est eux tous qui sont mobilisés. Et ils vont utiliser tout le moyen pour vous mettre hors d'état de nuire. C'est pourquoi je me suis décidé de vous donner ces quelques 3 textes, tirés bien sûr du terroir, Teke. Or, Iti, alias Ngaliema, a tiré son pouvoir de Teke. Puisque quand on parle de Bamankou, le texte qui nous indique Bamankou semble nous dire que c'était aussi un Mouteke qui avait traversé avec ses esclaves. Est-ce que sur le terre Wambundu et sur le terre Baumbu, est-ce que le système seigneurial pour prétendre au titre de Makoko, que je vous ai expliqué dans d'autres cartons, est-ce que Itsingaliema pouvait prétendre à ce système? Ça, c'est le premier carton. Donc, dans mes 3 vidéos ici, la vidéo précédente, vous pouvez retrouver le même carton. Mais je préfère passer au carton suivant pour également renchérir sur ce système ici. Ce sont les cartons qui se suivent et vous pouvez remarquer que dans ces cartons, Ngaliema ne pouvait pas s'y retrouver. Et s'il ne pouvait pas s'y retrouver, pourquoi il est venu prétendre à des titres seigneuriels jusqu'à être même élevé au rang de roi pour que ses descendants puissent nous dire qu'ils sont de princes? Ils tirent leur titre d'où? Est-ce que leur famille se retrouve dans ces explications ici qui sont données, ou bien
C'est tout simplement de la poudre aux yeux qu'ils ont laissée. Et les autorités congolaises, je ne sais pas si c'est Mobutu, ou bien si ce sont les professeurs d'université qui l'ont induit en erreur, ou bien c'est Mombele, comme j'avais cité les cas la fois passée. Alors, les questions restent posées. Moi, je mets à votre disposition tout simplement les matériels. C'est à vous de nous dire de quel côté vous pouvez classer Makoko. Voilà le carton avec tous les systèmes de seigneurial. Les grands seigneurs que vous voyez là, 2 au-dessus, peuvent prétendre au titre de Makoko. Puisque je vous ai dit d'où vient l'écho là, les seigneurial, chef de terre. Mais or, Itingaliema n'avait pas de terre sur le sol congolais aujourd'hui, donc congolais de Kinshasa. D'où lui provient maintenant sa seigneurie. De quel lignage il tire sa seigneurie pour prétendre à devenir chef et jusqu'à être élevé roi, comme les autres nous le disent. Ces 3 cartons peuvent vous aider à trouver la réponse et à être fixé sur le sujet. Ces 3 cartons que je viens de vous balancer. Je vous les laisse entièrement. Vous pouvez y recourir à votre aise. Vous remarquez que sur ce carton, pour eux, une partie des terres était d'abord l'ensemble formé par plusieurs lignages matrilinéaires que l'on nomme Nzo. Que l'on nomme Nzo. Je crois que les Bateke, que ce soit de Brazzaville ou que ce soit ceux qui sont au Congo, Kinshasa aujourd'hui, ils peuvent se retrouver, c'est à eux de trancher. Mais nous ne voulons pas que les enfants de tout le monde, les enfants de nous autres, soient roulés dans la boue, puisque tout simplement, vous n'êtes pas capable de nous dire la vérité sur le titre que s'est donné Makoko. Ceci vous étant donné, je préfère passer maintenant au dernier point, c'est-à-dire vous rappeler les cartons que vous n'avez pas pu suivre quand je parlais donc de Baumbu. Quand je parlais de Baumbu, je peux maintenant vous le mettre pour que vous puissiez vous retrouver. Je crois que je vais retrouver les cartons ici. Je vous donne ce carton. Non, ça c'est le carton de... Ouais. Et même des renseignements très précis, voilà, à travers ce tam-tam là. Je vous place maintenant les cartons. Les Banfungunu ont les visages striés des raies peu profondes. Vous avez vu ça sur la vignette. Je pourrais peut-être vous donner également cette vignette pour que vous puissiez vous réjouir de la dame qui est à côté, les médaillons que j'ai mis à côté de Baumbu ici. Si vous remarquez bien, quand je vais, quand vous regardez sur le grand écran, vous pouvez reconnaître ce que je suis en train de vous dire là. Et donc, nous revenons à ce que j'étais en train de vous lire. Les Fungunu ont le visage strié, ainsi de suite. À un certain âge, ils se font enlever des canines supérieures. Jadis, quand les étoffes du pays civilisé étaient peu répandues, les indigènes portaient le pagne en fibre d'ananas et autres plantes indigènes, raffia par exemple, qu'ils teignaient en diverses couleurs. Pour en retarder l'usure, ils imprégnaient leurs vêtements d'huile de palme. Jamais vous ne rencontrerez le Banfungunu sans qu'il n'ait à la main soit un grand couteau, soit une machette ou quelque autre instrument tranchant. À sa ceinture en cuir de buffle ou d'antilope est fixée une cartouchière. Contenant de bourres préparées ainsi que de balles en minerai de fer. À l'épaule gauche est suspendue une courroie
à laquelle sont attachées des petites calebasses à poudre, donc poudre à canon, contenant chacune une charge. L'arme de Banfungunu est le vieux fusil à pierre orné de petits clous de cuivre. Par mesure de prudence, aux 2/3 de canon est fixé un fort coussinet en peau bourré d'herbe, destiné à protéger la main gauche si le fusil venait à éclater. Les habitants de Bafungunu sont de paillotes, les habitations de Bafungunu sont de paillotes au toit en dos d'âne, considérablement plus élevées et plus grandes que celles qu'on rencontre dans les régions habitées par le Bakongo. La case du chef de famille est entourée de chimbek, de ses femmes, et cette petite agglomération est entourée d'une palissade d'arbrisseaux souvent épinés, comme chez puisqu'il y avait des lions dans la région, comme chez les Maasai. Les Bafungunu ont des cultures assez étendues. C'est comme ça que Stanley et les agents de Léopold II ont préféré les Bafungunu, Baumbu donc, des cultures assez étendues. Ces plantations comprennent de la canne. Donc, les agents de Léopold II les ont préférés puisqu'ils étaient cultivateurs. Ces plantations comprennent de la canne à sucre, une espèce de chou indigène, donc le pondu, de la moutarde, des arbustes qui donnent le pilipili ou poivre, des variétés d'oseille et d'épinards. Les indigènes ont aussi de vastes champs d'arachides, de maïs, de millet, de manioc. La patate douce, le riz, les haricots ne sont guère cultivés. Ils n'étaient peut-être pas encore connus. Chez les Bafungunu, quand un nouveau chef est nommé, il doit, d'après les us et coutumes, avant d'être installé, et cela durant 6 mois, se retirer dans sa paillote et n'en sortir qu'en cas de nécessité. Des pieds à la tête, il est couvert d'une espèce de badigeon. La poitrine est bariolée de raies rouges, vertes et jaunes. Évidemment, quand l'homme blanc est de passage, il quitte pour quelques instants sa solitude pour venir lui présenter ses hommages. Vous comprenez qu'on est ici en 1910 à peu près, quand on nous raconte cette histoire. Donc, on vous a parlé de maisons en dos d'âne. Je vous donne par exemple dos d'âne que vous voyez là. Et celui que vous voyez là, c'est un chef Umbu. Vous regardez, et longinaye bozomona yango, bokoki kopesa yango âge. Ndenge pesa anglais apesa ki âge. Vous allez par exemple comparer avec quelqu'un que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir que c'est différent. Donc, bao nyonso bavandi oyo ezabasi na ye, puisque esclavagisme ezaki ko permettre bango bazwa basi ebele ndenge bozo komona bango wana. Ya mikolo na ya bana mike. Maintenant, vous voyez un village Teke avec les toitures à dos d'âne, puisque l'autre dos d'âne était plus loin. Et retenez, les baobabs ici, c'est Stanley et les agents de Léopold II qui ont dynamité ça. C'est comme ça que Kinshasa, les baobabs sont devenus rares. Maintenant, je vous présente un chef Umbu. Si vous voyez ici, avec ses femmes et ses fils. Je crois que les deux ici sont ses fils. Et sa fille est là. Et il y a les deux femmes de l'autre côté. Donc, vous pouvez comprendre que quand Stanley peut regarder un vieillard comme ça, il pouvait déjà lui donner l'âge, puisque nous, on n'avait pas la tradition de l'âge. Et vous avez lu en bas, je crois que vous avez compris, chef Mumfunuka. Mumfunuka avec ses femmes et ses fils. Donc, l'autre n'est pas sa fille, peut-être que c'est aussi sa petite femme. Et les deux enfants qui sont là, le garçon que vous voyez. Et quand vous regardez les garçons et son père, vous pouvez remarquer aussi qui est plus âgé et qui est moins âgé. Je vous ai parlé de tatouage ou le visage strié. C'est cette photo que vous remarquez. Je peux l'agrandir pour que vous puissiez voir le tatouage. Donc, c'est ça qui les distinguait avec le Bateke. Les Bateke, on vous a dit qu'ils abîmaient leur figure avec des choses. Stanley l'a dit dans ce qu'il nous a parlé. Donc, je vais chuter en vous donnant les territoires de Baumbu sur cette carte. Si je l'agrandis, on peut voir, vous pouvez voir le nom. Par exemple, Banfumu, Baumbu,
Bamfunuka, Bambala, Baumbu. Donc, sur cette carte que vous voyez, vous pouvez déjà, Brazzaville est en face et les domaines de, c'est comme ça que le chef là vous a dit que je suis chef de Kimpoko. Ici, il y a Maluku et quand vous allez à Brazzaville, au Congo Brazzaville, Maluku est écrit avec l'orthographe français. Donc, tous les chefs ici vous ont décrit leur territoire qu'on a mis sur cette carte ici. Je crois que vous êtes informés et quand on traverse la ligne ici de frontière avec l'Angola, vous avez l'Angola en bas. Voilà. Je viens donc de terminer de vous présenter les Baumbu. Je viens donc de terminer de vous présenter les Baumbu. Maintenant, je peux jaser en vous disant ceci. Voilà. Maintenant que nous venons de terminer ce qu'on vous a promis, nous pouvons maintenant terminer, chuter avec cette vidéo ou cette émission en vous disant que vous êtes avertis, vous êtes informés, puisque la procédure est presque la même avec la procédure de Tutsi Rwandais qui veulent s'accaparer de nos terres sans qu'ils aient droit, aucun droit. Donc, maintenant que vous le savez, vous allez savoir sur quel pied danser et ne pas vendre de terre au premier venu, n'importe qui, et qui prendra le dessus après, et vous aurez du mal. Voilà, vous parlez de guerre de 30 ans, mais celle qui a commencé il y a 3 ans, vous avez difficile à vous en défaire. L'histoire se répète au Congo, l'histoire se répète presque dans les mêmes conditions. Voilà. Maintenant, nous allons chuter tout en vous remerciant et en vous demandant de vous abonner à votre chaîne, de rejoindre, pourquoi pas, pour soutenir votre chaîne, puisque votre soutien nous sera d'un grand secours. Partagez, partagez avec ceux qui ne nous connaissent pas pour que votre chaîne puisse aller de l'avant. C'est ce qui nous permet de pouvoir vous dire au revoir et vous promettre le merveille peut-être pour ceux qui seront au rendez-vous au travail prochain ou bien à l'émission ou à la vidéo que nous pourrons mettre prochainement sur chaîne. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et ciao, à la prochaine. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez